Pose ton corps. Dilate ton cœur. Ouvre ton esprit. Et n'attends rien. Sois simplement ici et maintenant. Reçois. Bonjour à vous les amis, je vous souhaite la bienvenue dans cette capsule audio et je vous envoie dès le départ beaucoup d'amour, beaucoup de lumière, beaucoup de joie et de légèreté. C'est selon votre besoin du moment car je sais bien que nous traversons des fluctuations émotionnelles et psychiques à travers ce grand changement, à travers cet enfantement d'une nouvelle conscience, justement. Pour être dans la continuité de cette restauration, de l'autorisation à s'enfanter, à retrouver une dimension sacrée de l'enfantement, en ayant libéré avant notre diaphragme qui est cette porte céleste et cette porte terrestre comme une passerelle du monde connu au monde inconnu, nous allons continuer à libérer cet espace intérieur qui a une extrême importance, c'est celui de la parole. Au niveau de votre chakra du corps, non, de votre chakra de la gorge. Voyez, ça fait partie d'un chakra très important du corps et qui est inhérent au chakra du cœur. Voilà, si je fais des lapsus, vous me connaissez un peu, eh bien, tout simplement, ce n'est pas le fruit d'un hasard et d'un non-alignement. Cela fait partie d'une connexion qui est plus ou moins, maîtrisée par le langage humain qui m'habite. Aujourd'hui, nous allons explorer notre espace énergétique qui est d'une extrême importance, comme je vous l'ai dit, qui va nous permettre de nous enfanter en repositionnant la place que nous nous donnons, la place que nous avons prise dans notre existence, dans tous les domaines de notre existence, en libérant la parole, car elle a été complètement interdite, diabolisée, elle en est devenue la parole sacrifiée. Donc c'est de retrouver la dimension sacrée de la parole, la première expression de qui l'on est à travers notre personnalité égotique, qui est cette fausse personnalité, et à travers la personnalité authentique, celle qui est la représentation la plus juste, la plus pure de qui l'on est réellement, au plus profond de nous, mais qui a été complètement brimée par le poids de l'incarnation, avec tout ce qui en découle, comme l'éducation, comme le formatage vers une vie professionnelle, une vie active, vers un rôle dans une famille que l'on doit construire, etc., etc. Et cette parole a été complètement brimée et qui a complètement englué, enfermé notre puissance, notre pouvoir,
de créer notre réalité uniquement par la première forme d'expression, la verbalisation de nos pensées, de nos émotions, puisque le premier formatage dans cette parole brimée et sacrifiée, c'est de ne pas pouvoir exprimer nos émotions, car elles ont été interdites, elles ont été déviées et écrasées, de devoir avaler comme des grosses couleuvres des émotions qui ont été activées par parfois des expériences uniquement basées sur la fréquence de l'abus, toutes sortes d'abus que nous avons été censés vivre, ne serait-ce que déjà dans les premiers jours, les premiers mois ou les premières années de notre existence. Tout dépend du fil conducteur de notre âme dans l'expérience de l'incarnation, avec toutes sortes de paramètres, de bagages et de missions de guérir, de mission de se réaliser en tant qu'âme. Cette parole a été complètement interdite. La parole de dire votre vérité, votre réel ressenti. Elle a été écrasée bien souvent par le poids de l'effroi, par un sentiment d'impuissance, par un sentiment de ne pas être compris, comprise, de ne pas être soutenu, voire de ne pas être regardé. Et c'est comme s'il y avait un état de sidération permanent en toile de fond où la parole ne peut pas sortir de votre gorge, de votre bouche, dans une fluidité, dans une confiance absolue. La vérité a été complètement diabolisée, comme ces sentiments d'empathie, de compassion, de sensibilité, d'intuition, de créativité. En somme, toute cette énergie de votre féminin sacré, autant chez les hommes, autant chez les femmes. Et rien que cela, ce ressenti qui n'a pas pu être exprimé déjà par des mots, est bien parfois tellement détournée qu'elle ne peut même pas s'exprimer à travers des larmes. Et donc, pour survivre, nous avons été obligés de se couper de nos émotions, ce qui en a découlé, d'être coupés de nos ressentis et de nos connexions. Et là, tout se trouve au niveau de cet espace de l'expression de soi, de la gorge. Et ne soyez pas étonnés que vous ayez fait l'expérience de pathologie, de dissonance, car il y a des glandes endocrines importantes à la base de votre gorge, la thyroïde, avec les parathyroïdes. Vous croyez que c'est un hasard que les parathyroïdes et la thyroïde forment comme un papillon, comme des ailes? C'est une forte symbolique ésotérique, holistique. Et bien souvent, ces ailes ont été coupées. Et de ne pas pouvoir être dans l'espace-temps, de ne pas se retrouver dans l'espace-temps comme un être humain, ayant le droit de s'exprimer, ne serait-ce qu'à travers un non ou un oui, parce que la parole a été étouffée, comme si on vous avait mis un chiffon dans la bouche,
avec cette injonction du silence, du secret, de ces chantages affectifs, de cette prise de pouvoir sur vous, sur cette injonction de prendre la responsabilité de vous taire, de vous menacer si vous parlez. Dire la vérité est pourtant un don de la vie. Dire la vérité lorsque nous sentons au plus profond de nous qu'il y a quelque chose qui ne va pas, qui ne va plus. Dire la vérité lorsqu'on se sent souillé. Tout cela fait partie de l'expérience humaine que nous portons dans le champ énergétique de notre ADN. À travers les non-dits, à travers les silences imposés, à travers la fatigue, à travers la résignation, de ne plus rien dire, jusqu'à ne plus rien faire, jusqu'à se laisser faire et se laisser être, à cause du poids des injonctions, du poids du non-sens, du poids de la laideur. Et nous sommes tous réduits plus ou moins au silence. Et peut-être nous utilisons notre parole comme un outil et voire comme une arme. Certains l'utilisent comme une arme, afin d'être dans ce jeu intraitable, cruel du dominé-dominant, d'être dans la manipulation, d'être dans l'hypnotisation. Et la parole peut en devenir un venin. Là est le divin qui a été complètement falsifié et détourné. Et pourtant, la parole sacrée, nous l'avons tous eue, à travers déjà des éclats de rire, des pleurs, des cris en tant que nouveau-né. Déjà, cela était une expression, une verbalisation. Déjà, notre chakra de la gorge était déjà complètement ouvert à un potentiel d'expression à travers une verbalisation. Et dans un silence intériorisé, connecté avec son cœur, nous pouvions créer dans un silence, dans le non-verbal. Tout cela se passe au niveau de votre gorge. Mais cette source divine d'expression, de concrétisation, de réalisation a été complètement déviée par un formatage de croître en tant qu'enfant, en tant qu'adulte, et de se projeter selon les dictates de la société, les archétypes de la société. Et lorsque nous exprimions vraiment quelque chose une projection qui était déjà hors de la pensée unique, qui était atypique, et voire avant-gardiste et anachronique, tout de suite, notre parole a été coupée. Car le poids de l'ignorance, jugulé par le poids de la peur, a tout de suite été un véritable mécanisme de censure et de couper notre joie, notre spontanéité de s'identifier dans une pleine réalisation de soi en dehors de la matrice. Donc nous avons été projetés d'être secrétaires, pompiers, médecins ou autres, mais surtout
selon les désirs inconscients et conscients parfois de nos aïeux, des âmes qui nous ont servi de parents, de fondement de notre personnalité identitaire. Là déjà, la parole sacrée a été sacrifiée, même dans un contexte de bienveillance, même dans du coton, dans un cocon. La parole a déjà été détournée, la parole de la vérité, car l'âme était tellement ignorée, car l'homme a toujours oublié ses origines divines. Et à travers la parole, il n'a pas pu se réaliser selon le désir divin de son âme, de ce qu'il appelait, de ce que son cœur lui insufflait sur le canal de l'intuition. Et c'en est devenu une parole sourde, un écho qui s'est réfugié, recroquevillé au fin fond de rêves irréalisables, car on est tombé dans le piège de ne pas se réaliser. Et que tout cet espace qui tourne autour de la gorge, où l'on a dû aussi non seulement s'interdire de s'exprimer, mais surtout nous avons été obligés d'avaler des paroles incisives, des paroles assassines, avec plus ou moins de perversion, à travers un sarcasme, à travers un jugement, une condamnation. Toutes ces paroles que l'on a dû avaler, comme si on nous poignardait, comme si on nous faisait avaler des sabres. Et même parfois les cris sont étouffés et les larmes complètement interdites. Les poings se referment, le thorax se referme sur lui-même et le chakra de la gorge vibre sur des fréquences tant bien que mal dans un mode de survie. Et là, beaucoup de dysfonctionnements, beaucoup de désillusions, avec une toile de fond de résignation. Tout ce qui se passe au niveau de la gorge, des cordes vocales, sont la continuité, sont le pont, la passerelle entre votre esprit mental et votre esprit spirituel à travers votre corps qui s'exprime par une gestuelle, par un comportement. Là aussi, c'est une expression qui a été brimée. Mais tant que l'on vous dit déjà, enfant, tais-toi, tu dois te taire, reste sage, reste à ta place, sois obéissante et n'interromps pas les adultes. Toute cette parole qui est dans un débit d'abondance, comme une source qui tombe de très très loin et qui en devient une rivière, un fleuve, avec une eau tellement oxygénée qu'il y a la vie à l'intérieur, comme des poissons. Eh bien, cette parole a été complètement brimée uniquement par une éducation inquisitionnelle.
devoir se taire, de ne pas couper la parole. Oui, c'est une éducation, oui, bien entendu, mais il y a un juste équilibre. Un juste équilibre et surtout une éducation non consciente, non branchée, non connectée sur le cœur, de savoir être dans une écoute de l'enfant. C'est pour ça, voyez la continuité avec l'enfantement, parce que tout ce qui concerne ce champ vibratoire d'une puissance égale à celle du champ vibratoire du cœur, la gorge a été complètement étouffée par différents cordons ombilicaux, étouffée par des mains représentantes du patriarcat, du matriarcat, des peurs étouffées, des cris étouffés, des paroles étouffées, des indignations interdites. Tout cela s'est accumulé dans le champ énergétique de votre gorge, ce qui a forcément interféré votre cerveau et votre cœur. Et votre corps en a été informé d'une façon déviée, ne recevant plus la parole intérieure par le canal intuitif de votre œil primordial au milieu de votre néocortex, au milieu de votre front. Oui, la parole. Souvenez-vous avec amour, sans aucune projection émotionnelle, libérez toutes ces paroles dans l'énergie de l'enfant, de l'embryon, du bébé, et d'être dans la terreur, dans la peur, dans l'appréhension, dans le manque d'estime de vous-même quand vous prenez la parole. Prendre la parole, se positionner dans une parole juste, oser dire oui, oser dire non. Tout cela a été complètement dévié, détourné, voire souillé. Restauration de vos cordes vocales en les fluidifiant, en les hydratant dans un flux divin, canalisé par ma voix. Recevez toute cette abondance de lumière comme un sirop, comme un miel qui est en train d'embaumer, d'adoucir, de réconforter et de cautériser tout ce qui a été lacéré à l'intérieur de vous, dans votre gorge organique et dans votre gorge hétéropranique. Et libérer les omoplates, les clavicules, les mâchoires qui ont été enserrées dans des muselières holographiques, d'avoir été coupées dans votre élan d'ouvrir, de vous ouvrir à la vie, d'avoir une foi indestructible, illimitée, seulement jugée par de l'insouciance, de l'inconscience, de l'immaturité. Bien sûr que cet élan de vie, pure source de la vie, porté par la jeunesse de votre vie, a été complètement brimée, bien que elle avait besoin d'une structure, d'être canalisée. Mais bien souvent, dans une canalisation d'une éducation uniquement portée par des schémas de croyances,
Et ça n'a été que ça, de ne pas pouvoir dire les choses, de ressentir même de la honte, d'être soumis à des lois, à des codes, à des traditions, et d'être dans la soumission ou dans la domination. Et là, votre parole sacrée a été dès le départ sacrifiée. Même ce cri du premier souffle divin, quand vos alvéoles se déchirent, quand la plèvre, quand vos poumons se déchirent, se déploient. Le premier cri, rien que cela amène déjà votre voix à s'ouvrir vers de multiples potentiels de voix. Savez-vous, que votre voix est votre signature primordiale, unique. Elle est votre empreinte. Elle est unique, comme votre empreinte digitale. Et c'est à travers la voix que l'on peut mesurer la fréquence sur laquelle vous êtes. C'est toujours à travers la voix que vous pouvez vous montrer tel que vous êtes ou telle la façon dont on vous a formaté. C'est toujours la voix. À travers la voix, libérez cette voix intérieure qui a été complètement interdite, écrasée par vos propres dogmes, vos propres schémas, vos propres croyances. Soyez dans une respiration consciente et bienveillante, dans une totale complicité avec l'ensemble de vos corps, en libérant tous les cordons ombilicaux, toutes les cordes holographiques, virtuelles, qui vous empêchent de libérer votre voix et d'être dans un état anxiogène, de ne pas pouvoir parler en public ou de ne pas pouvoir vous imposer devant une mère, un père, un mari, une épouse, peu importe, qui vous paralyse. Parce que le paradigme dominant a été tellement engrammé en vous que votre gorge ne peut plus s'exprimer et a été complètement verrouillée. Ouvrez ces portes intérieures. Libération de toutes les émotions non exprimées, non digérées, non transmutées, qui se sont accrochées au socle de votre gorge, dans le creux. Ko ayana kiyomasu Eya nai omasuga omanoya eyana. Mise en lumière de toutes les muselières virtuelles qui vous ont été imposées dans votre expression, réalisation, concrétisation. Au niveau de votre mâchoire inférieure, de tous les carcans plaqués comme des plaques, verrouillés au niveau de votre cou, le long de vos cervicales, comme si vous aviez des colliers d'esclavage autour de votre cou,
dans une totale interdiction de vous exprimer à travers une parfaite illusion d'être libre de vous exprimer. Là est la perversité de la matrice. La parole libre qui porte sa voix est bien souvent condamnée, car elle est condamnable aux yeux du prédateur et du dominateur. Tout cela est du passé, là maintenant, un dégagement qui se fait encore et encore, comme des vis, des clous dans vos mâchoires, dans vos dents. Toutes sortes de parasites, d'entités, des entités du bas astral qui s'accrochent à votre sphère ORL, qui s'accrochent à votre thyroïde ainsi que votre thymus, complètement enfermé dans son destin de s'éteindre organiquement à l'âge de 20 ans. Et oui, ce thymus fait l'apanage également d'un pouvoir immense vibratoire. C'est bien la glande endocrine du rajeunissement. Et là déjà nous sommes dans une condamnation de nous éteindre petit à petit. Car ce champ vibratoire, ce champ magnétique a déjà été contré, et bien souvent par cette glande, bien souvent perturbée qui est la thyroïde. Oui, cette glande endocrine qui a été bien déviée, falsifiée. Kemanasu imayanaku imasukiya déliance. Kemanasu imanakuna imasauka hina délivrance. Hemanasu iyamanasu iyamakanaya déprogrammation. Kimanasu imayanaku iyamanaki iya. Je libère la parole. Hemayana umasuka iyamaka umasuka iyanasu iyanasu iyamana iya. Je déverrouille tous les interdits logés au fond de ma gorge, au fond de ma thyroïde, de ma parathyroïde, le long de mes cordes vocales, dans ma trachée, au niveau de mon palais supérieur, de mon palais inférieur, au niveau de mes amygdales. Kumanasaki umanashoka imayanaka upa délivrance. Hemayana he umanasako iyamakana déliance. Régénération, dilatation, libération de la parole interdite, comme un temple interdit à toutes les âmes qui sont appelées à s'éveiller. Que ce champ magnétique très fort puisse s'ouvrir à votre propre vérité, à votre propre évolution, à vous-même. D'écouter la parole enfouie dans les cris de l'enfant intérieur, du bébé intérieur, de l'écouter déjà vous-même et de reconnaître, de l'accueillir en tant que parole sacrée, d'entendre ce que votre âme est venue vous dire à l'intérieur de vous, car la parole a été complètement interdite sur tous les plans, dans le silence.
pas uniquement dans l'expression verbale, dans les larmes, dans la sensibilité, dans votre créativité. Tout cela se trouve dans le champ magnétique, électrique de votre gorge qui est en reliance parfaite, directe avec votre socle pelvien, là où est logée votre mission de vie, ce que vous devez guérir, ce que vous devez comprendre, pas uniquement une mission bien précise, mais nous avons tous la même mission, mes chers amis. C'est de se reconnaître, se ressouvenir que nous sommes des êtres créateurs de toutes sortes de réalités afin de s'accomplir pleinement. Mais pour cela, la parole doit être libérée et même écrite et même dessinée à travers l'art. Libérez votre parole à travers le chant, à travers la parole du corps, la danse. Libérez cette parole qui a été sacrifiée dans l'expérience de l'incarnation sous toutes ses formes. Et de voir tous les dégâts qui ont été causés par cette parole complètement coupée, de ne pas avoir droit à la parole. Déploie tes ailes. Dis ta vérité. Autorise-toi à être libre. Écoute ton âme, elle a beaucoup de choses à te dire à travers différentes formes dans ton ressenti, dans tes émotions, dans ton corps, dans la parole. Accueille le sourire intérieur de ton âme qui ne cherche qu'à se déployer, déjà en s'appuyant sur une gorge libérée, comme un aigle qui sort de son nid pour s'envoler dans de nouveaux horizons. Que ce nid d'aigle, symbolique de votre esprit, de ton esprit, se libère dans le creux de ta gorge et qui va vibrer, irriguer une nouvelle énergie, décalcifier, décristalliser la base de ton crâne, dans la cavité occipitale. Ton atlas, première cervicale, se remet dans son positionnement originel. Et comme s'il y avait une coulée d'or, d'un élixir, doux comme un sirop apaisant, qui coule le long de ta moelle épinière et qui inonde, qui tapisse toutes les enveloppes organiques et hétéropraniques de ta gorge, de ton cou.
relève la tête, desserre tes poings, ancre bien tes pieds dans le sol, ouvre ta poitrine, souffle divinement bien dans ton diaphragme à travers un inspire et une expire. Maintenant, tu peux t'envoler. Merci les amis. Merci à vous de cette écoute. N'hésitez pas à libérer votre parole dans votre quotidien sous différentes formes, comme je vous ai dit tout à l'heure. Par la danse, par le chant, par l'écriture, par l'art, car nous sommes des artistes. Mais il est important de libérer la parole, peut-être dire les choses à des personnes à qui vous n'avez jamais osé dire ce que vous deviez dire. Et par défaut, peut-être écrire à des êtres chers qui ne sont plus dans leur corps physique. Libérez la parole afin qu'elle retrouve sa dimension sacrée. Ainsi, vous pourrez vous ouvrir, accueillir d'autres voies sur laquelle vous allez pouvoir évoluer, ne serait-ce qu'à travers une autre manière de penser, qui est une expression aussi, un support d'une parole fluide, puissante. Merci les amis. On se dit à très très bientôt. Et belle intégration de cette capsule audio. N'oubliez pas de me retrouver si évidemment votre cœur vous appelle dans les ateliers holistiques que je propose en ligne. Dans une intimité un peu plus privée. Le prochain est le 24 mars et c'est justement une reconnexion à l'être divin, au créateur que l'on est. C'est la thématique, je ne la connais pas par cœur, mais n'hésitez pas à me rejoindre, n'hésitez pas à être créateur dans un autre contexte que ces capsules audio, ainsi que dans mon site, ainsi que dans mon lien Telegram, où là j'offre beaucoup de guidance à travers des rituels, à travers des flashs en soignement, à travers des mantras. On se dit à très bientôt.